Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 86 de l'After Zap Image. On va débuter donc avec l'Atlético Madrid qui s'intéresse toujours à Thomas Meunier, le latéral parisien qui peut évoluer aussi un petit peu plus haut en tant que milieu de terrain. Bien sûr, l'Atlético Madrid aime beaucoup le profil du joueur Thomas Meunier qui est vraiment polyvalent. Autant, comme je viens de le dire, en latéral c'est un très très bon latéral et il peut aussi évoluer un petit peu plus haut. Il est d'ailleurs, je crois, buteur depuis le début de la saison à peu près à 5 reprises avec le Paris Saint-Germain. Donc c'est un joueur assez polyvalent qui intéresse forcément l'Atlético Madrid, mais aussi le Paris Saint-Germain. Je pense qu'ils aimeraient vraiment le conserver parce que Dani Alves, forcément, voilà, il est plutôt sur la fin de sa carrière que sur le début. Et ils ont quand même en Thomas Meunier une personne qui est vraiment convaincante lorsqu'il fait des matchs avec le Paris Saint-Germain, ce qui n'est pas totalement le cas cette année, parce que voilà, il y a toujours Dani Alves, mais lorsqu'il est là, Thomas Meunier, il fait vraiment du beau boulot, même avec la sélection belge, c'est un joueur assez intéressant, donc j'espère que le Paris Saint-Germain pourra le conserver, mais en tout cas l'Atlético Madrid est très très intéressé. Ensuite, on voit une petite déclaration de Thiago Silva, il nous dit: Kylian, je lui ai dit dans les vestiaires en plaisantant qu'il pensait encore qu'il jouait pour Monaco, il a même dévié le ballon sur le but, c'est vrai, hein, sur le match de Monaco, Monaco-Paris Saint-Germain dimanche. Kylian Mbappé, bon, voilà, c'était un match particulier pour lui parce que c'était son ancienne équipe, l'AS Monaco. Il a raté pas mal de choses devant le but. Il a peut-être aussi un petit peu aidé l'AS Monaco sur le but monégasque, même si c'est bien sûr totalement involontaire. Voilà, il s'est quand même créé pas mal d'occasions, malheureusement pour lui il les a toutes ratées, Kylian Mbappé, mais en tout cas il était là quand même au bon moment pour se créer de bonnes occasions, Kylian Mbappé, lors de ce match. Ensuite on voit que le Paris Saint-Germain, c'est une bonne nouvelle pour eux, c'est qu'il n'y aura pas Franck Ribéry lors du match de Ligue des Champions dans une semaine entre le choc, entre le Bayern et le Paris Saint-Germain. Franck Ribéry qui n'est toujours pas remis de sa blessure. Alors il va être un peu juste, normalement il ne sera pas présent, il lui faut encore à peu près 2 semaines pour revenir totalement de cette blessure, Franck Ribéry, donc c'est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. C'est un joueur qui, voilà, lorsqu'il est vraiment en forme, il peut vraiment faire de très très bonnes choses sur son côté. Franck Ribéry, d'excellents décalages, et il peut perforer une défense assez rapidement, donc c'est vraiment une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, et une mauvaise par contre pour le Bayern. Ensuite on voit que l'Olympique de Marseille est la seule équipe ayant marqué au moins un but dans chacun de ses 14 matchs de Ligue 1 cette saison, donc bravo aux Marseillais déjà pour ça, parce que malgré le fait qu'on critique, et même moi je critique énormément l'attaque de l'Olympique de Marseille avec Mitroglou, NJ ou Germain, voilà, l'Olympique de Marseille est quand même assez efficace devant le but, donc bravo à eux, 14 matchs, sur les 14 matchs ils ont marqué lors de chacune de ces rencontres, c'est une statistique assez intéressante pour l'Olympique de Marseille, mais au-delà de ça je trouve quand même qu'il y a énormément de difficultés sur le plan offensif pour Marseille. Heureusement qu'ils ont de très bons milieux de terrain, notamment avec Florian Thauvin qui est vraiment excellent depuis le début de saison. D'ailleurs, il marque pas mal parce que sinon, vraiment, sur les purs neufs de l'Olympique de Marseille, c'est quand même assez compliqué. Donc, heureusement qu'il y a quand même du monde aussi sur les lignes au milieu de terrain qui est capable de faire des différences. Parce que voilà, niveau numéro 9, l'Olympique de Marseille a quand même pas mal de difficultés. Ensuite, on voit une déclaration de Steve Mandanda. Il nous dit: sur la dernière saison, c'était vraiment difficile, c'était un peu le bordel, on va dire. Mais aujourd'hui, tout est cadré. Il nous parle bien sûr de sa saison précédente où il était avec Crystal Palace, où ça a été très difficile pour lui et il n'a eu que très peu de temps de jeu, 2 ou 3 matchs peut-être dans l'année. Pour moi, c'était la bonne idée de choisir un club en première ligue. Après, est-ce que Crystal Palace était le bon choix pour lui? Ça, on pourra toujours en discuter. En tout cas, ça s'est mal terminé pour lui. Il est revenu du côté de Marseille. Il a tout de suite repris sa place de numéro 1 dans les cages marseillaises. Donc, c'est déjà une très bonne nouvelle pour lui. C'est quand même un gardien qui est assez talentueux et de nombreuses sélections avec l'équipe de France, il est toujours là. Donc c'est déjà aussi un bon point pour l'Olympique de Marseille de l'avoir. Ensuite, on voit une déclaration de Jean-Michel Seri, il nous parle d'Ousmane Dembélé. Il dit: il a engagé un bras de fer avec Dortmund. Pour un jeune joueur, ce n'est pas la bonne attitude à adopter. Après, il arrive au Barça et il se la pète. Donc voilà, l'avis de Jean-Michel Seri sur Ousmane Dembélé. C'est vrai qu'Ousmane Dembélé, c'est pas vraiment beau ce qu'il a fait avec le Borussia Dortmund lorsqu'il est parti. Il a vraiment engagé un bras de fer tout simplement pour quitter le club et rejoindre le Barça. Donc ça a payé pour lui, malheureusement pour Seri ça n'a pas payé, donc il l'a peut-être aussi un petit peu en travers de la gorge, Jean-Michel Seri. Ensuite on voit que Memphis Depay avec 8 buts inscrits en championnat, c'est le meilleur buteur d'Europe U23, donc qui a moins de 23 ans ou 23 ans. Il est à égalité avec Gabriel Jesus, donc bravo à Memphis Depay qui a mis un petit peu de temps à s'imposer du côté de l'Olympique Lyonnais. Mais là, depuis quelques mois, on va dire depuis 2 mois, il est quand même sur une autre planète avec l'Olympique Lyonnais. Déjà, l'Olympique Lyonnais sur une autre planète parce qu'ils ont un potentiel offensif exceptionnel avec lui, Fekir et Mariano. Ça marche vraiment très très bien et on voit dans les statistiques. C'est une très bon début de saison pour les Lyonnais.
ainsi que pour Memphis Depay. J'ai l'impression que voilà, c'est peut-être ça qui va lui permettre de franchir une étape, parce qu'à mon avis, s'il continue une saison comme ça avec Lyon, il pourra peut-être quitter le club et rejoindre un club un peu plus huppé à la fin de l'année. Ensuite, on voit que l'AC Milan a viré son entraîneur Vincenzo Montella. Ils ont recruté un ancien joueur, une ancienne gloire du club, Gennaro Gattuso, qui lui a officié, je crois, depuis 2012. Il entraînait. Bon, il a entraîné des clubs un petit peu de série B ou série C en Italie. Il a aussi entraîné le FC Sion en Suisse. Donc voilà, il prend les rênes de l'équipe première de l'AC Milan après avoir aussi passé par la réserve depuis 2 ans avec l'AC Milan. Voilà, il n'avait jamais connu de club aussi intéressant que l'AC Milan. Il a l'équipe à Gennaro Gattuso. J'espère qu'il va pouvoir redresser le Milan, qui vit quand même un début de saison assez compliqué avec des résultats en dents de scie. Ensuite, on voit une déclaration de Zinedine Zidane. Il lui dit: Barcelone-Real, pour moi qui ai pu le vivre comme joueur et comme entraîneur, ça reste des émotions incroyables. C'est vrai que ce match, on l'attend tous un petit peu, même si le Barça a déjà fait un petit peu le trou quand même sur le classement de la Liga. Le match, il aura lieu, il me semble, dans un petit peu moins d'un mois, et je crois que c'est juste avant Noël, le 20 ou 21 décembre, quelque chose comme ça, ce Barça-Real, ou Real-Barça d'ailleurs. Ça sera un samedi à 13h, donc voilà, faudra se lever tôt pour certains le samedi, mais c'est un match qu'on attend tous parce que le Barça cette année quand même a toujours 0 défaite. Le Real qui a énormément de difficultés. Sur les années précédentes, le Real avait quand même largement gêné le Barça, mais j'ai l'impression que cette année le rapport de force va s'équilibrer. Ensuite, on voit que Di Maria, il serait sur le point de non-retour. C'est le point de non-retour pour lui. J'ai l'impression que sa situation au Paris Saint-Germain, ça le gêne énormément. André Di Maria, il a publié une petite photo sur Instagram. Vous pouvez voir cette photo. Vous le voyez porter le maillot de l'Argentine, de la sélection, de sa sélection. Et vous voyez par terre tous les maillots des clubs, les différents clubs où il est passé. Et on voit aussi le maillot du Paris Saint-Germain par terre. On peut considérer en fait que c'est presque des adieux pour André Di Maria. Tous les clubs où il est passé, tous les maillots sont par terre. Il n'y a qu'un seul maillot qu'il porte, c'est celui de la sélection qu'il portera toujours. Mais j'ai l'impression que voilà, le faible temps de jeu, on ne lui fait pas assez confiance. Il est souvent remplaçant avec le Paris Saint-Germain. Ça commence à lui peser. André Di Maria, il aimerait certainement trouver un nouveau club. Ensuite, on voit que Chelsea va essayer de boucler bien avant la fin de la saison la prolongation de son gardien Thibaut Courtois. C'est un excellent gardien, Thibaut Courtois. Pour moi, c'est l'un des 3 ou 4 meilleurs gardiens mondiaux à l'heure actuelle. Il y a David De Gea aussi dedans, Manuel Neuer quand il reviendra, pour moi aussi il sera dedans, Gigi Buffon aussi. Mais c'est un excellent gardien, très grand par le talent et aussi par la taille. C'est quand même quelqu'un d'assez imposant dans les buts, et c'est un chat quand même, malgré je crois qu'il fait un petit peu moins de 2 mètres Thibaut Courtois, mais c'est quand même quelqu'un qui arrive à très très vite plonger au sol ou à faire de très bons plongeons. Donc un gardien très important pour Chelsea et la sélection belge. Ensuite, on voit que l'Inter souhaiterait doubler la clause de Mauro Icardi. Actuellement, Mauro Icardi, il est simplement à 110 millions. L'Inter aimerait passer sa clause à 220 millions. C'est totalement normal. Pour moi, c'est un joueur, on va pas dire qu'il est sous-coté, mais on n'en parle pas énormément de Mauro Icardi, alors que c'est un excellent buteur quand même. Ça fait des années qu'il est à l'Inter, il accumule les buts. Encore cette année, il fait un très très bon début de saison, notamment associé à son équipe. L'Inter est très très performant ce début de saison. Et voilà, ça, à mon avis, c'est une bonne idée pour l'Inter de doubler sa clause, parce que pourquoi pas au prochain mercato un départ. À mon avis, il va être suivi par plusieurs grands clubs. Ensuite, on voit que Mario Götze, qui est touché au ligament de la cheville, il ne rejouera plus en 2017. Rétablissement donc prévu à peu près 6 semaines pour Mario Götze avec le Borussia Dortmund, qui est toujours en énorme difficulté en Bundesliga. Le Borussia, ils ne pourront pas compter donc sur Mario Götze. Donc je pense que voilà, l'entraîneur va faire confiance peut-être à André Schürrle ou à Sébastien Rode au milieu de terrain. En tout cas, c'est une mauvaise nouvelle quand même pour Dortmund et pour Götze. Ensuite, on voit que Joris Dalbert, l'ancien joueur niçois, il a reçu des menaces de mort des supporters niçois cet été, lorsqu'il avait engagé aussi un bras de fer avec le GC Nice pour rejoindre l'Inter Milan. Il y a pas mal de supporters qui n'avaient pas accepté tout ça et qui lui avaient balancé tout simplement des menaces de mort, notamment sur les réseaux sociaux, ainsi qu'à sa femme sur les réseaux sociaux. En tout cas, il n'a pas fait, je pense, le bon choix pour le moment de rejoindre l'Inter Milan, parce qu'il n'a pas du tout sa place de titulaire et il cire souvent le banc du côté de l'Inter. Ensuite, on voit une déclaration d'Eric Cantona. Il nous dit: je pense que Pogba est aussi important que Modric au Real Madrid. Pogba a la même influence sur son équipe, il est un peu le cerveau de l'équipe. C'est vrai que Pogba, il fait un très très bon début de saison avec le Manchester United. J'étais assez déçu moi de sa saison l'année dernière, je trouvais qu'il n'était pas assez décisif avec Manchester, mais en tout cas cette année, je le trouve vraiment bien installé. Bon, certes, il a été énormément blessé, mais déjà avant sa blessure, il était très très bien avec Manchester. Depuis qu'il est revenu, bon, ça fait une semaine je crois qu'il est revenu, c'était face à Newcastle, il a fait un très bon match où il a été déjà d'ores et déjà buteur, donc vraiment très très bon début de saison pour Paul Pogba avec Manchester United. On attendra bien sûr qu'il revienne aussi en équipe de France. Ensuite, on voit qu'il y a une journée de Première Ligue qui débute ce soir
notamment avec un West Brom, Newcastle, Watford, Manchester, Leicester, Tottenham, Brighton, Crystal Palace. Demain, Arsenal recevra Huddersfield, Chelsea, Swansea, Manchester City, Southampton et Stoke recevra Liverpool. Il y a des matchs un petit peu ce soir et demain. On va terminer donc avec la question de fin, une déclaration de Benjamin Pavard. Il nous dit: Deschamps m'a appelé, m'a simplement dit que j'avais gagné ma chance et qu'il était satisfait de mon match. La Coupe du Monde, les prochains matchs sont en 2018, on en saura plus à ce moment-là. C'est encore dans 8 mois, donc déjà c'est vrai, la Coupe du Monde c'est dans 8 mois. En 8 mois, il peut se passer énormément de choses en équipe de France. Il peut y avoir des blessés, il peut y avoir des joueurs qui se révèlent actuellement et qui seront présents au prochain rassemblement dans 3 mois de l'équipe de France. Mais ma question de fin, c'est pour vous. Si vous êtes Didier Deschamps, à l'heure actuelle, est-ce que vous prenez Benjamin Pavard? Je parle bien pour la Coupe du Monde, je ne parle pas des matchs de préparation qui auront lieu au mois de mars. Est-ce que vous l'emmenez avec vous à la Coupe du Monde? Pour moi, c'est un oui. Je pense que malgré qu'il ait fait que 2 matchs avec l'équipe de France, il a été assez convaincant. Je l'ai trouvé assez intéressant défensivement. Il a joué simplement avec des relances assez propres. Et vu qu'on n'a pas énormément de joueurs polyvalents aussi en défense en équipe de France, je pense qu'il pourrait prendre la place d'un latéral. Donc pour moi, c'est un oui, Benjamin Pavard. À l'heure actuelle, il devrait être présent à la Coupe du Monde. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!